Salut les fans de Boom Beach et bienvenue pour cette vidéo de tuto avec aujourd'hui la stratégie à adopter pour conquérir le QG de Hammerman niveau 60. Alors, avant de s'intéresser à la bataille en elle-même, voyez que ici j'ai fait un gros plan sur mes statuts. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai utilisé des boosters qui, vous allez le voir, se sont révélés très efficaces. Donc deux boosters, un sur le chef-d'œuvre énergie de la canonnière. Donc en temps normal, le mien booste ma canonnière de 40%. Ici, donc il est passé à 80%. Et le chef-d'œuvre dégâts des troupes qui en temps normal booste de 26%. Ici, donc, il est passé à 52%. Alors, on va aller regarder tout de suite donc, dans mes attaques. Ici, le QG de Hammerman. Donc, vous voyez, je l'ai attaqué avec 13 grenadiers, 11 infirmiers. J'ai perdu simplement 4 grenadiers dans l'attaque. J'aurais même pu éviter d'en perdre certains, vous allez le voir. Et on va s'intéresser maintenant à la stratégie en elle-même. Alors, on lance la bataille, et puis on met en pause pour voir un petit peu comment se compose le village. Alors, vous voyez, comme tous les QG de Hammerman, hein, c'est une base assez grande, avec une plage qui fait tout le contour de la base. On va trouver le QG donc, qui se trouve au fond sur la droite. Devant, on va avoir pas mal de défenses, notamment des électrocanons, qui vont bloquer l'accès, hein. Il est exclu de pouvoir passer par là, en tout cas pas avec des grenadiers, parce que vous n'aurez jamais assez d'énergie dans la canonnière pour détruire les 3 électrocanons. Donc on va regarder de l'autre côté, et là on voit que ici, les défenses sont beaucoup moins importantes. Et surtout, au niveau du débarquement, eh bien, vous voyez, avec les grenadiers, on peut se tenir hors de portée des défenses. Donc c'est l'endroit qu'on va choisir pour le débarquement. Ensuite, ici, on va avoir 3 lance-roquettes ainsi qu'un super canon qu'on va détruire à l'aide de notre canonnière. On a pas mal de super mines, hein, et de mines également. Au niveau des défenses particulières de ce village, on va trouver ici 2 mortiers, des super mortiers, qui ont un rayon d'action extrêmement long. Et on va trouver également 2 super mitrailleuses qui provoquent pas mal de dégâts. Donc les super mortiers ont vraiment un rayon d'action. Pour vous donner une idée, le mortier de gauche, son rayon d'action va un peu au-delà du lance-roquette qui se trouve le plus à gauche. Donc vous voyez, ça fait un rayon d'action qui est extrêmement important. Et au niveau des mitrailleuses, eh bien, leur rayon d'action est plus limité. Et vous allez le voir, j'en avais un peu peur avant l'attaque, mais en fin de compte, elles ne sont pas très dangereuses. Alors, on va lancer notre attaque pour voir comment on a procédé. Donc vous voyez, le débarquement se fait sur le côté gauche. Ici, on est hors de portée de toutes les défenses ennemies. Ensuite, alors, nos grenadiers vont commencer à tirer sur les premières défenses et on voit qu'avec la canonnière, eh bien, on va tout simplement bombarder ici les 3 lance-roquettes et le super canon. Ensuite, on revient donc à la bataille. Vous voyez, nos grenadiers font leur travail tranquillement. Là, on va les diriger vers la gauche pour leur éviter d'aller s'attaquer à cette zone-là qui est un peu dangereuse pour eux. Ici, à ce moment-là, je vais perdre, vous allez le voir, quelques troupes à cause du canon qui se trouve ici. Ouais, ça n'a rien de dramatique, hein. Voilà, j'ai choisi de laisser faire mes grenadiers tout simplement pour préserver l'énergie de ma canonnière parce qu'on en a vraiment beaucoup besoin. Alors, on attend que nos grenadiers terminent le travail, puis on les envoie. Donc, il faut lancer la balise au bon moment, hein. Quand vous voyez que la défense va être détruite, il faut anticiper puisque la canonnière se trouve très loin. Alors, on va mettre en pause. Vous voyez, la canonnière se trouve tout à droite et nos troupes, elles, se trouvent complètement à gauche. Donc, le temps d'envoyer la balise, il faut anticiper pour qu'elle soit efficace. Ici, vous voyez, j'ai utilisé ma canonnière pour détruire les 2 super mortiers. Et ensuite, alors là, j'ai commis une erreur qui m'a coûté 2 troupes supplémentaires, hein, vous allez le voir. Tout simplement, je n'ai pas anticipé assez donc l'envoi de ma balise et j'ai perdu 2 grenadiers sur la super mine qui se trouvait là. À partir de là,
C'est très facile, vous allez le voir. On va même accélérer un petit peu. Donc on frise le super canon grâce à des électrobombes. Nos grenadiers finissent le travail. On les dirige pour qu'ils attaquent. Alors là, j'avais utilisé une électrobombe parce que j'avais un peu peur des super mitrailleuses. Je pensais qu'elles provoqueraient davantage de dégâts sur mes troupes. Et très honnêtement, hein, je pensais pas finir cette mission, hein. Je pensais vraiment attaquer simplement pour voir et ensuite attendre d'avoir toutes mes troupes pour finir vraiment cette base-là. Et en fin de compte, je me suis aperçu que les mitrailleuses n'étaient pas si dangereuses que ça. Donc là, je les ai frisées. Je n'avais plus beaucoup d'énergie dans la canonnière à ce moment-là. J'ai envoyé des bestioles pour essayer de gagner du temps. Et à partir de là, en fait, je me suis rendu compte que mes infirmiers suffisaient largement à compenser les dégâts, puisque les grenadiers, en fait, attaquaient de loin. Du coup, les mitrailleuses étaient très peu efficaces contre eux. Elles provoquaient très peu de dégâts, puisque vous voyez, tous les tirs ne touchent pas leur cible. Et à ce moment-là, eh ben, en fait, j'ai pu tranquillement détruire les deux super mitrailleuses. Alors on va accélérer un petit peu la bataille. Et puis ensuite, eh bien, on se rapproche. Vous voyez, on se rapproche au maximum et on envoie des bestioles. On est hors de portée des autres défenses, hein, c'est important. Là aussi, je pensais que le mortier qui se trouvait là pourrait atteindre mes bestioles. Eh bien non. Donc on est hors de portée et on n'a plus qu'à finir tranquillement. Voilà. Le QG n'a pas une énergie énorme, hein, il a 140 000 points de vie. Donc voilà, la bataille se termine. On a réussi à reconquérir le QG de Hammerman niveau 60, dernier QG de Hammerman. Alors la question qui se pose maintenant, c'est quel va être le prochain défi? Parce que une fois que vous avez fini Hammerman, une fois que vous avez dépassé les 600 points de victoire, qui sont un objectif pour avoir les 1000 diamants, euh, il n'y a plus beaucoup de défis à relever. Le Docteur Terreur, je l'ai terminé. Il me reste alors Girart que je n'ai pas encore fini, mais ça ne saurait tarder, puisque il y a une ou deux fois où j'aurais pu terminer, c'était juste des erreurs stratégiques. Et puis il y a la flotte de Hammerman aussi, que pour l'instant je ne peux pas terminer, parce que je ne suis que level 51, comme vous allez le voir. Je ne suis que level 51, ce qui fait que en termes de défense, eh bien j'ai assez peu de défense sur mon village. Donc pour l'instant, la flotte de Hammerman, je ne peux pas l'arrêter, même avec des boosters. Voilà, donc ce sont les derniers défis qui restent à relever. Après, comme vous pouvez le voir hein, sur ma map, j'ai plus grand-chose à conquérir. Il y a quelques villages. Si je veux vraiment m'y attaquer, je peux les reconquérir. On en perd toujours quelques-uns. Mais globalement, voilà, on est arrivé un petit peu au bout de ce qu'on peut espérer atteindre dans Boom Beach. Donc je vais voir s'il y a d'autres défis à relever, notamment augmenter les points de victoire pour dépasser les 1000 points de victoire, pourquoi pas. Mais on verra ça dans les prochaines vidéos. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura été utile, qu'il vous permettra de vous améliorer et de vous aussi de terminer les QG de Hammerman. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Comme toujours, vous pouvez également postuler pour ma team qui s'appelle French Arsenal. Alors, on vient de fusionner avec une autre team qui s'appelle Boom Suisse. Donc, les membres nous ont rejoints pour nous renforcer. Donc, nos deux teams vont collaborer pour progresser. Et donc actuellement, on a très peu de place hein, dans la team. On est à 47 membres sur 50 places disponibles, mais il y a toujours un turnover, donc n'hésitez pas à postuler si vous êtes intéressé. Si vous êtes au moins level 50, que vous jouez régulièrement, eh bien vous pouvez venir nous rejoindre dans la team. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. À très bientôt. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous souhaite beaucoup de victoires dans Boom Beach. Merci, au revoir.